J'ai fait plus de 300 000 vues sur ma première vidéo sur CapCut et merci à vous. Aujourd'hui, on rentre dans une série de plusieurs vidéos. Donc celle-ci, c'est la première d'une longue série, je l'espère. On va rentrer en profondeur dans le logiciel CapCut. L'idée est de pouvoir vous donner quelques tips, astuces pour vous permettre d'aller plus vite et faire de plus belles choses au montage. Bien entendu, le montage vidéo aujourd'hui est un énorme business. Quand on voit les gens qui ont besoin de short format, donc c'est-à-dire des vidéos à verticale pour les réseaux, mais aussi de long format sur YouTube. Aujourd'hui, encore une fois, c'est un tuto sur un logiciel gratuit, donc pour tout le monde sur CapCut. PC ou mobile, ça marche. Aujourd'hui, on va faire tout sur PC. On est parti. Donc, on se rend bien entendu sur le logiciel CapCut et le premier tuto, la première petite astuce, je les ai toutes notées sur mon écran secondaire, ça va être changer le ratio d'une vidéo. Alors ça, c'est très facile. On va balancer une vidéo au format paysage, donc c'est-à-dire au format 16:9 horizontal. On va la glisser ici et vous voyez, donc c'est une vidéo paysage. Et donc là, moi, si par exemple, j'ai juste envie de couper et de mettre au format TikTok le morceau de moi en orange, je vais cliquer sur ratio ici et je vais aller tout en bas sur 9/16. Hop, ça va donc se mettre en 9/16. Je vais tirer et je vais pouvoir avoir mon TikTok qui est ici. Voilà, astuce très rapide mais bien entendu très importante à connaître. Vous cliquez ici sur ratio et vous pouvez changer dans de multiples ratios qui vont être disponibles pour les réseaux sociaux. Deuxième tuto très rapide, c'est le fameux glow effect sur votre texte. Alors là, vous allez balancer donc un rush vidéo de vous. Vous allez prendre un texte, le mettre juste ici. Hop, je vais l'étendre un petit peu et je vais mettre juste glow effect. Voilà, hop. Je vais le réduire un peu et on va le mettre juste ici. Donc là, je vais juste mettre un petit peu d'ombre pour que ça puisse ressortir pour vous au montage. J'ai été un peu vite. Voilà, ombre, parfait. Et ensuite, vous avez ici glow. Alors moi, mon CapCut, il faut savoir qu'il est en anglais, mais vous pouvez le mettre en français. Donc là, ce que j'ai fait rapidement, regardez, j'ai fait loop ici et je peux zoomer et avec la petite main ici, je vais pouvoir me déplacer pour voir vraiment ce que je fais sur mon texte. Parce que c'est vrai que des fois, vous pouvez avoir des petits écrans sur ordinateur ou même sur écran secondaire. C'est intéressant de pouvoir zoomer aussi sur ce que vous êtes en train de faire. Il y a deux possibilités. Il y a le Glow Effect Pro et il y a le Glow Effect gratuit. On va bien entendu prendre le gratuit parce que c'est un tuto 100% gratuit. Et là, on va voir que l'intensité, voilà, on peut la gérer ici avec le petit curseur. Donc là, ça me plaît. Et moi, j'ai pas trop envie que ce soit énorme, donc ça va rester comme ça. Voilà. Et là, hop, je dézoome et ça me convient légèrement. Et après, je peux l'agrandir, le défaire, etc. Vous pouvez bien entendu changer la couleur du glow juste ici. Alors bien entendu, si vous connaissez vos codes couleurs, c'est encore mieux. FFF000, hop, je sais que moi c'est mon jaune. Voilà, ça peut faire un truc comme ça. Donc c'est pas super beau, mais si par exemple le texte de base est jaune, ça peut être intéressant. FFF000, voilà. Et là, même sur le glow, je pense que j'aurais pu l'intensifier encore un petit peu, voilà, pour que ce soit vraiment glow. Ça marche bien entendu pour les titres que vous pouvez faire aussi sur votre TikTok. Et là, si on fait juste ce que j'ai fait juste avant, on peut voir que ça peut être aussi intéressant parce que regardez, hop, pour les TikTok, on voit souvent des glow effects, donc c'est-à-dire des textes avec des effets glow. Et voilà, on peut faire comme ça, ce genre de choses, c'est quelque chose qu'on voit souvent aussi sur les vidéos verticales. La prochaine astuce, c'est le fameux découpage d'une personne. Alors, je prends un rush qui est ici, très facile. Je clique sur ma piste vidéo. Je vais donc, là j'ai basique, j'ai Remove BG, je vais tout en bas Auto Removal, je clique dessus. Il faut cliquer dessus, Lucas, voilà. Et voilà. Et là, j'ai été, on va dire Remove. Alors, ce qui est intéressant, c'est vous allez donc pouvoir, et je vais le faire en direct, comme ça encore une fois, il n'y a pas de problème et j'essaye de vous montrer toujours un petit peu plus de ce qui était prévu. Je vais prendre un fond à la con, voilà, un truc de sable. Hop, je vais cliquer et là, du coup, ça par contre, je vais le passer derrière. Où est-ce que je le passe derrière déjà? Ah bah hop, je vais faire ça plutôt. Et voilà, j'ai passé le rush tout simplement devant. Et ça me permet du coup d'avoir un fond. Donc là, on voit bien sûr la découpe, elle n'est pas incroyable, hein. Vous pouvez bien entendu... CapCut, c'est un logiciel qui permet de faire 2-3 trucs qui sont assez rapides et qui sont efficaces. Mais on voit que voilà, la découpe a été assez mal faite. Pourquoi? Parce que c'est un logiciel, c'est pas Premiere Pro ni After Effects, mais ça peut être intéressant. Ce que je vous conseille quand vous souhaitez vous découper rapidement via CapCut, mettez-vous derrière un fond blanc ou derrière un fond vert. Mais là, on le voit bien, hein, là, si on reprend le rush, je suis derrière mon bureau, il y a plusieurs couleurs, il y a du vert, il y a du noir, il y a un peu de gris, il y a un peu de beige, etc. C'est assez compliqué pour le logiciel. Donc, quand vous souhaitez faire des rushs comme ça, mettez-vous derrière un fond vert, derrière une couleur unie. Voilà, la plupart du temps, c'est la base, on va dire.
Pour la prochaine astuce, c'est easy. C'est le fameux écran vert. Comment enlever donc quelqu'un d'un écran vert, que ce soit une image, que ce soit une vidéo, etc. Donc là, j'ai pris une image, ça marche aussi pour une vidéo évidemment. Donc là, vous cliquez sur votre rush, vous allez donc dans Remove BG, vous cliquez sur Chroma Key. Chroma Key, vous avez Color Picker, la petite pipette, vous cliquez sur la pipette, vous cliquez sur le vert et ensuite vous enlevez l'intensité. Voilà. Des fois, il faut faire attention parce que là, sur l'image qu'on a prise, on voit qu'il y a un peu d'ombre ici. On voit qu'il y a du vert qui n'est pas le même, etc. Donc, on voit que si on intensifie vraiment la chose, le personnage va un peu disparaître. Donc, c'est à vous de jauger et à vous, après, avec le fond que vous allez mettre derrière, de voir si tout a été bien fait. Bien entendu, si on prend, je ne sais pas, par exemple, un autre modèle, hop, que je télécharge en direct. Regardez, souvent, il y a des gens qui aiment bien prendre des photos et mettre après, incorporer des vidéos dans des smartphones. Donc là, c'est pareil. Je viens cliquer sur Remove BG, Chroma Key, pipette, vert, intensité et hop, j'enlève. Et là, à la rigueur, après, ce qu'on peut faire, c'est on peut même mettre la vidéo, hop, par-dessus, tac. Et ici, après, on peut même incorporer, vous voyez, des vidéos comme ça. C'est rapide, c'est efficace. Bien entendu, faites-le de la manière la plus propre possible. Comme je vous ai dit, faites attention avec les verts. Des fois, on a du mal vraiment à enlever tout le vert. Donc, c'est à vous de jauger par rapport au shadow. Et même après, vous pouvez appuyer vos retouches avec ici dans Adjustment. Et là, vous allez pouvoir ajuster la luminosité, l'exposition, etc. Ensuite, l'astuce suivante, c'est mettre un flou derrière une personne. Alors ça, c'est pareil, c'est super facile. Il suffit donc de prendre notre rush à la verticale, de le dupliquer. Donc, en fait, on va avoir deux rushs. Le premier ici, on vient refaire ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire on va dans cliquer vidéo, remove BG, on va tout en bas auto removal. Donc là en fait, je vais me découper. Donc là, je me suis découpé sur cette vidéo. Et en fait, cette vidéo qui est en dessous, je vais lui apporter un effet de blur. Donc l'effet de blur, moi je l'ai dans mes favoris, il est juste ici. Mais vous pouvez le trouver dans Lens, qui est là. Et vous allez chercher blur. Moi, ce que je vous conseille, donc on va le retrouver rapidement. Voilà, il est là. Ce que je vous conseille, c'est les effets que vous aimez ou que vous avez l'habitude d'utiliser, mettez-les en favori. Vous avez juste à cliquer sur la petite étoile. C'est easy. Donc moi, je vais prendre mon effet blur, je vais le mettre sur le rush d'en dessous. Et là, on voit que derrière, il y a un effet de flou qui s'est mis. Alors, bien entendu, on peut l'ajuster légèrement. Donc moi, je vais juste l'ajuster légèrement pour pas que ce soit non plus dégueulasse. Et là, on voit que ça s'est mis... Ça s'est mis de façon assez qualitative, hein. On peut zoomer, on peut voir comment il s'est mis. Et là, on voit que le zoom, voilà, il est assez propre derrière. Moi, je veux pas un zoom, hop, je reclique dessus, qui donne ça, c'est moche. Voilà, je vais plus mettre un tout petit zoom comme ceci. Voilà, ça c'est quelque chose qui est facile à faire. Et des fois, si vous voulez apporter un peu de blur derrière vous, bah c'est vachement utile. Alors, pour le prochain tuto, c'est le fameux effet typewriter, donc c'est la fameuse machine à écrire quand on va écrire un texte. Alors, je vais même pousser le tuto un peu plus loin. Donc là, classique, on va prendre un texte, on va mettre ce qu'on veut. Donc effet, par exemple, pour bien imager le tuto, effet typewriter, voilà. Et je vais mettre juste des strokes pour qu'on voit bien le texte, voilà. Donc là, c'est très facile, c'est pareil. Vous allez aller dans effet. Non, pardon, je dis des bêtises. On va aller dans effet, texte et animation. Des fois, je m'en mêle les pinceaux. Hein. CapCut, je suis pas non plus expert à 100%. J'essaie toujours de le travailler au maximum pour vous donner les meilleurs tutos possibles. Typewriter, donc là, il va falloir le retrouver par contre. Il est au début. Voilà, typewriter, c'est celui-ci. Vous voyez, hop, je vais prendre l'effet. Et quand, en fait, ce qui est assez intéressant sur CapCut, c'est quand je vais cliquer sur n'importe quel effet, il va déjà me donner une prévisualisation. Donc là, je vais cliquer sur Typewriter. Et ici, vous voyez, vous avez une barre de secondes. Plus vous augmentez les secondes, plus l'effet dure. Plus vous diminuez, et moins l'effet dure, ce qui est logique. Donc moi, je vais mettre 1 seconde 5, par exemple. Tac. Voilà. Et là, ça va donner un petit effet Typewriter, comme on voit ici à l'écran. Hop. Si je fais play, voilà. Et vous pouvez même pousser le délire un peu plus loin, c'est que si je fais typewriter, je crois, je suis pas sûr, hein, que je dois avoir un... Ah, je l'ai plus. Sinon, ce que vous faites, c'est que vous téléchargez un effet sonore. On peut regarder s'ils l'ont sur CapCut. Typewriter, hop. On va voir s'ils l'ont. Non, ils l'ont pas. Ce que vous pouvez faire du coup, c'est que vous allez sur YouTube, vous téléchargez un effet de typewriter, donc machine à écrire,
Et en fait, vous le calez juste en dessous avec l'effet sonore et ça peut donner un aspect encore plus qualitatif à votre montage parce qu'il y a l'effet, plus il y a l'effet sonore derrière. Alors, pour le prochain tuto, on va mettre un masque derrière qui va venir défiler en même temps que notre caractère avec le texte. Vous allez voir, le texte va apparaître juste quand je marche comme ça petit à petit juste derrière moi, juste ici du coup. Alors ça c'est très facile, donc je vais prendre le rush où je marche, je vais le découper rapide, hop, et la fin elle est là, pareil je vais garder la fin ici. Ok, donc je vais zoomer un peu dans ma timeline. Première étape, prendre un texte, logique, vous allez me dire. Je vais le tirer jusqu'au bout, hop. Donc là on est good. Là on va mettre par exemple, on revient dans basique, on va mettre démo. Non, on va démonstration plutôt. C'est un peu plus grand. Comme ça, hop, démonstration. Parfait. On va le mettre en séquelles, un peu plus petit. Voilà, comme ceci. Et on va mettre juste des barres, comme ça vous voyez vraiment. C'est très moche en termes de texte, mais comme ça vous voyez vraiment l'effet. Ok. Ce qu'on va faire, très important, on clique droit sur le texte. On va créer Compound Clips. Voilà, et là vous avez créé un autre clip. Donc ce que vous allez faire, vous revenez donc basique, remove BG, masque. Masque, vous prenez le masque rectangle. Enfin moi je le fais comme ça. Je vais le... Enfin là il est mis du coup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on fait attention à être bien au début de la timeline. On va cliquer sur le rush, cacher tout ce qu'il y a. Et là ensuite, regardez, dans position et dans size, je vais venir mettre une keyframe. C'est-à-dire, petit à petit, quand je vais déplacer en fait mon effet, eh bien, il va pouvoir se déplacer tout seul parce qu'il y a un point d'ancrage, c'est-à-dire il y a un point d'entrée. Donc, je sais à partir de quand mon effet glisse et je sais à partir de quand il se termine. Ouais, j'ai du mal à le prononcer celui-ci. Donc là, c'est très facile. Regardez. Dès que je commence à dépasser, donc là, je vais le faire carrément en petite flèche. Dès que je commence à déplacer, je vais déplacer mon effet comme ceci. Pas trop vite. Voilà, c'est vraiment, faut y aller tranquille. Tac, tac, tac. Je le vois par rapport à ma main qui est juste en dessous. Hop, on peut même faire mettre des petits coups vers l'avant assez rapides. Voilà. Voilà encore. Je me base par rapport à ma main. Je vais voir si mon mot n'est peut-être pas trop gros par rapport à moi, si mon mot doit être trop gros par rapport à moi. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et on voit sur la timeline, vous voyez tous les petits triangles, c'est du coup des keyframes. Et regardez. Voilà, et du coup, si on reclique ici, au start, on voit que l'effet, voilà. Et pareil, ça après, vous pouvez apporter un peu plus de dynamisme, etc. Mais ça, c'est une base à connaître si vous voulez de temps en temps mettre du texte derrière vous avec un petit masque. Prochaine astuce, pareil, on reste sur le même rush, on va noircir le rush petit à petit jusqu'à full noir. Donc ça pareil, c'est assez facile. Donc vous allez cliquer sur votre rush, vous allez descendre dans opacité. Opacité pareil, je vais mettre une petite keyframe et je vais voir que je suis bien au début. Donc là si on fait à 0, on voit qu'on est noir. Donc là ce que je fais, je clique et je vais au bout de mon rush et je vais mettre l'opacité à 0. Donc hop, et donc là si je clique devant, on voit que ça noircit petit à petit. Et hop, comme un petit peu un effet de fondu sur Premiere Pro. Ça, vous l'avez aussi en effet. Vous pouvez aussi le faire de manière totalement autonome avec l'opacité. Alors, pour la prochaine astuce, on va voir ce qu'on appelle le fameux tracking. Donc là, j'ai pris un rush où je bouge la main. C'est fait exprès, vous allez voir pourquoi. Je vais juste le découper un peu. Voilà, on a besoin que de ça, on s'en fout du reste. Voilà, parfait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, au début, mettre un texte. Donc là, on va mettre un texte que je vais foutre là. Et tac. Donc là, pareil, je vais mettre le mot tracking. Vous allez voir comme ça permettra d'imager. Ouh là, je fais des bêtises, Lucas. Ça va permettre d'imager ce que je suis en train de vous raconter. Donc, tracking, voilà. Je le mets en gras et je le mets en stroke jaune pour que vous voyez bien aussi la chose. Je le mets en tout petit et je vais le mettre juste ici. Voilà. Et donc là, tracking, c'est pareil. Donc, ce qu'on va faire. Alors là, c'est pareil, il faut que je le retrouve. C'est le tracking qui est ici. Voilà. Donc là, je vais zoomer sur mon rush. Je vais mettre au début. Et je vais faire tracking. Et en fait, vous voyez, tracking, il va pouvoir suivre ce que je suis en train de lui dire. Et moi, je veux que tu suives ma main. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer légèrement sur la timeline pour vraiment prendre que ma main, qui est ici. Et logiquement, si je fais start, donc là, il va mouliner, comme on dit dans le métier. Et on voit que derrière, il est en train de faire le tracking sur ma main. Donc là, on revient à notre échelle. Et si on fait start, voilà, on voit que le mot suit la main.
Donc ça c'est pareil, c'est assez intéressant quand vous faites des trackings par exemple avec des voitures, avec des bateaux, avec un mec qui est en train de courir, etc. Eh bien vous pouvez donner cet effet de tracking. Donc je le répète, on est dans texte, on clique sur la droite tracking, on vient cliquer sur motion track, on fait attention de bien choisir la zone qu'on veut traquer et on clique sur start. Alors pour la prochaine astuce, c'est un peu une astuce bonus plus cadeau et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il faut savoir que dans mon groupe privé, donc le gros club, qui est un groupe où je vous explique absolument tout, montage vidéo sur les réseaux sociaux, etc. Il y a une énorme partie gratuite et il y a une partie payante où j'accompagne 5 personnes par mois, donc durant 3 mois. Là en ce moment il reste 3 places, donc ceux et celles qui veulent se faire accompagner sur les réseaux sociaux, pas de problème, je vous explique comment faire entre 1000 et 2000 euros grâce aux réseaux sociaux, même si vous avez un travail à côté. Mais bref, c'est pas la question. L'objectif dans mon groupe privé, c'est que je vais vous donner en fait, et vous aurez le lien qui est cliquable dans la description de cette vidéo, ce sera le premier lien, un pack de lutte. Donc c'est un pack comment je pourrais dire ça, de filtres entre guillemets que vous allez pouvoir apposer sur vos vidéos ou encore sur des photos. Parce que c'est l'idée de ce tuto, c'est que là on va se rendre du coup dans filtres. Et à droite, vous avez Adjustment. Donc, soit vous avez les filtres de CapCut, ou soit vous avez Adjustment et vous avez les luttes. Là, vous pourrez importer vos luttes. Donc, c'est-à-dire, vous cliquerez sur Importer et vous aurez le fichier à importer. Et là, vous allez voir, vous allez pouvoir avoir accès à tous les luttes que je suis en train de vous présenter. Donc, il y en a qui sont cool, il y en a qui sont pas ouf, etc. Et ce qui est assez agréable, c'est que par exemple, si je décide de prendre lui et de le mettre tout le long, tac, je vais pouvoir régler l'intensité. Donc voilà, si je veux une petite intensité, comme ceci, eh bien je garde ça. Voilà. Appliquer un LUT, c'est assez intéressant quand on veut apporter du cachet supplémentaire à son rush, à sa vidéo. Donc voilà, tuto très rapide. Bien entendu, en bonus, vous avez le pack de 35-50 LUT, je crois, disponible en téléchargement gratuit. Le premier lien de cette description. La prochaine astuce, c'est le fameux Dolly Zoom. C'est le fameux zoom rapide quand on va apporter sur un rush vidéo pour capter l'attention directement de l'utilisateur quand on commence une vidéo. Elle est super facile à faire. Il est super facile à faire. Donc pareil, vous allez vous mettre au début de votre rush. Vous allez ici dans Scale, donc dans échelle, apporter un petit keyframe. Vous allez avancer de 3. 1, 2, 3. Et là, vous allez mettre par exemple 120. Non, pas 999, 120. Hop, 120. Et là, on voit que dès le début, chou, il y a eu un petit effet de zoom, le fameux dolly zoom. Pourquoi faire un dolly zoom? Parce qu'en fait, ça permet, dès le début de votre vidéo, si vous faites du fast cam, de donner envie au spectateur avec cet effet de rentrer dans votre vidéo et d'être capté. Il y a plein de créateurs et moi le premier qui le faisait, je le fais de temps en temps aussi. Et ça permet de temps en temps, sur un rush qui est un petit peu vide, de pouvoir, là par exemple, si je veux revenir à 0 juste après, hein, j'ai juste à revenir là, à apporter un petit keyframe, à avancer de 3 et à repartir sur 100. Je fais n'importe quoi. Donc là, à repartir sur 100. Donc là, par exemple, sur mon rush, là, si je veux repartir de 100 ici, pardonnez-moi, hein, j'ajoute un keyframe, j'avance de 3 et je vais baisser à 100. Et voilà. Et là, on voit que par exemple, hop, et chou, petit zoom inférieur. On va rester ensemble, les amis, sur ce rush. Le next tips, c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Donc là, je vais mettre un texte, hein, comme d'hab. Et je vais l'appeler propre police, vous allez comprendre pourquoi. Moi en fait, j'ai pris le parti d'avoir mes propres polices sur CapCut. Donc ça c'est très facile, hein. Il vous suffit d'aller sur Dafont. Je mettrai le site dans la description de cette vidéo. C'est un site qui vous permet d'avoir plein de polices gratuites. Parce que le truc c'est qu'il y a trop de personnes encore qui utilisent des polices, c'est bien, hein, mais des polices qui sont propres à n'importe quel logiciel, Premiere, CapCut, etc. Et c'est toujours intéressant. Donc là c'est quel sens? C'est la mienne. Enfin c'est une police que j'ai importée directement. Les fonds Spring ici, je les ai importés aussi moi-même. Moi j'aime beaucoup aussi la Helvetica. Elle n'y était pas sur CapCut. Et on peut voir, là si je descends, c'est H Helvetica. Voilà, elle est là. Donc voilà. Comment ça se passe pour importer les polices? C'est très facile. Une fois que vous allez les télécharger sur Dafont, vous allez on va dire les télécharger sur votre ordinateur. Donc vous allez l'avoir sur votre ordinateur. Et elles vont se mettre en fait automatiquement dans CapCut et dans tous les autres logiciels. Et donc là, on voit que si on va dans Hop, Preset, on a System Font. Donc ça veut dire toutes les polices de votre système. Et donc là, vous pourrez voir, c'est classé par ordre alphabétique en plus. Vous pourrez retrouver du coup vos propres polices juste ici. L'avant-dernier tips, il est très très cool. Vous allez voir. Donc là, je vais juste rechanger le ratio. C'est en fait, je ne sais pas si vous saviez, mais vous pouvez en fait télécharger des photos par rapport à vos rushs pour les miniatures YouTube. Donc là, par exemple, on va dire j'aime beaucoup ce passage et je me dis, ça peut être utile pour une miniature. Très facile. Je vais cliquer sur les trois petits
tirets là-haut, là, 3 petits traits, voilà, excusez-moi. Vous allez faire Export Still Frame. Et là, on va voir qu'en fait, il va juste m'exporter cette photo que je vais pouvoir retrouver dans mes downloads. Donc là, je fais Export. Et voilà. Donc, elle s'est exportée et elle est même ici, vous voyez. Et donc, hop, si je la drague, on est d'accord que ça me fait une photo. Et là, après ça, je vais pouvoir m'en servir sur Photoshop Canva pour faire une belle miniature. D'ailleurs, si vous voulez un petit tuto pour des miniatures rapides Canva Photoshop, vous me le mettez tout de suite dans les commentaires. J'ai dû avoir le nez rouge pendant toute la vidéo. Je suis désolé, je sais pas pourquoi, mais je me gratte depuis tout à l'heure, c'est infernal. Ah ouais, j'ai un nez rouge, on dirait un mec qui a bu trop de bière. Hein. Bref, c'est pas grave. La dernière astuce, elle est assez cool, vous allez voir. Donc là, par exemple, on voit que sur mon rush, il y a mon double, entre guillemets. Il y a mon orange. Donc mon orange, je vais me garder ici. Voilà, le passage ici. Et il y a moi en noir ici en train de faire des conneries. Voilà. Et on va dire que je veux avoir mes deux personnages sur le même rush. Donc c'est-à-dire avoir cet effet un petit peu de clone. Très facile. Donc je mets n'importe quel morceau de vidéo au-dessus, l'un au-dessus de l'autre. Je vais cliquer sur ça. Je vais aller dans masque, comme d'hab. Je vais cliquer sur masque rectangle. Et là, pareil, je vais augmenter mon masque et on va voir que je suis à 2 sur la vidéo. Je vais vous donner juste un conseil après rapide là-dessus. Donc voilà, là on voit qu'on est à 2 sur la vidéo, c'est parfait. Rapide conseil, regardez, si je zoome, on voit qu'il y a un trait au milieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pris ce rush dans des conditions où c'était la lumière extérieure. Le problème avec la lumière extérieure, c'est que vous n'êtes jamais sûr à 100% d'avoir la même exposition, les mêmes contrastes, la même luminosité sur la vidéo. Quand vous êtes en studio, c'est très facile. Vous avez vos lumières qui sont setup et vous pouvez directement voir quelque chose de très qualitatif. Donc, quand vous voulez donner cet effet un petit peu de clone sur vos vidéos, faites très attention à la lumière qu'il y a dans la pièce parce que ça peut être vite relou au montage de pouvoir tout changer. C'est donc une fin de vidéo pour ces 14 premiers tips d'une série de 2 ou 3 vidéos. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas tout de suite à me mettre dans les commentaires vos questions et vos appréciations, que ce soit positives ou négatives sur cette vidéo, parce que même les commentaires négatifs peuvent me permettre de faire de meilleures vidéos pour vous à la suite. N'oubliez pas de rejoindre le gros club, la communauté des futurs créateurs et des créateurs de contenu. C'est le premier lien dans la description de cette vidéo. Il y a même le pack avec les fameuses luttes disponibles. Si vous n'aviez pas vu la première vidéo tuto CapCut, elle s'affichera juste à la fin de la vidéo. Et si vous voulez aller voir une petite interview de moi et Mano à la branche qui a lancé une agence OnlyFans, n'hésitez pas, ce sera aussi à la fin de cette vidéo. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner, prenez soin de vos proches, c'est le plus important. Ciao, ciao.